n'a fait que... La persévérance rend tout ce qui est impossible possible, tout ce qui est possible probable et tout ce qui est probable réalisable. Et ma foi, quand la patience rencontre la persévérance, ça donne un effet magique devant lequel les difficultés disparaissent et les obstacles s'évanouissent. B-Boy Babi. Ah, j'aime bien. Au départ, je pensais que c'était un occidental. Mais quand j'ai fouiné un petit peu, j'ai trouvé que le nom est arabe. B-Boy Babi. Ça veut dire quoi? B-boy, c'est B, c'est pour break. Boy, c'est pour les garçons. Girl, c'est B-girl pour les filles. Donc break, boy, break, girl. Et Babi? Pourquoi deux A? Babi, pourquoi deux A? Parce que les gens ils m'appellent baby alors que c'est pas baby, c'est Babi. J'ai rajouté un, voilà. Donc on parlait tout à l'heure de persévérance. On va juste revenir, pas sur le passé on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es vice-champion du monde, tu es champion du monde du breakdance. C'est facile d'arriver à... C'était pas facile et c'était dur, on a beaucoup travaillé, c'était avec mon groupe La Squad, qui était formé par un Algérien qui s'appelle Omar. C'est un danseur d'ici d'Alger. Donc le groupe c'était juste comme ça, on ne savait pas qu'on va aller loin, genre remporter la championnat du monde et reparticiper et classer deuxième place. La première fois où j'ai vu ta vidéo, j'ai trouvé que tu étais beaucoup plus dans le hip-hop contemporain. Comment tu as fait comment tu as pu atterrir sur le hip-hop contemporain alors que tu viens d'un son break, enfin d'une danse break? Eh ben, pour mélanger tout, j'ai commencé par faire du break. À la base, je faisais du break. Après, j'ai commencé à faire de la capoeira. Après, j'ai fait tout ce qui est acrobatie et tout. Et quand j'ai mélangé tout, ben, ça donnait ça. C'était un style un peu contemporain aussi. Donc, c'est ça, c'est le fusion de tout qui a donné ça. Une autobiographie de B-Boy Babi. Et on reviendra juste après. Boy Babi, de son vrai nom Rezel Zakaria, issu de la culture hip-hop, breakdancer, acrobate, chorégraphe et prof de danse. Il a accompagné sur scène de grands noms dans Soul King. C'est un globe-trotter qui a sillonné le monde, champion du monde et vice-champion du monde du breakdance. Rezel Zakaria est natif de Djelfa. Sa carrière démarre d'Alger avec les New Algerian Style et Urban Escape. Il représente l'Algérie dans plusieurs compétitions à l'international, ce qui fait de lui une valeur sûre dans cette discipline fraîchement olympique. Je disais que ce genre de danse est très difficile et très dangereux. Oui, c'est beaucoup sport. C'est maintenant, comme il y avait la compétition, ils l'ont rentré dans les Jeux Olympiques, c'est un sport. Donc c'est un sport mélangé de tout, un peu de karaté, un peu de gymnastique, un peu de tout. Donc, mais avant d'arriver à tout ça, tu as démarré d'Alger. Exactement. Je rappelle, tu viens de Djelfa. Ouais, mon parcours il a commencé déjà à Djelfa. Et après, c'était ici à Alger. Et comment que l'idée est venue? En vrai, il n'y avait pas idée, c'est juste... c'était en moi. J'essaie de faire des saltos depuis que j'étais petit. Parfois, je me casse un bras. Parfois, mes parents ne comprenaient pas. Ah ben oui. Il faut arrêter à faire ça. Pourquoi tu fais ça? Mais ils ne comprenaient pas pourquoi je fais ça. Même moi, c'était plus tard où j'ai découvert que c'était une passion. Donc voilà. Donc tu arrives à Alger? J'arrive à Alger. J'étais à Berkhadem. La première fois, je suis allé à Maqam Shahid, Riyad al-Fath. Donc c'était à Erika, la forêt où il y avait Erika. J'ai rencontré plein d'e-boys là-bas. C'était magnifique. Pour moi, c'était comme un rêve parce que d'habitude, je voyais
À la cette télé. danse que à la télé. Donc c'était la première fois que je voyais autant de b-boys devant moi, c'était à Riyad El Feth. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Et à l'époque, c'était tous les vendredis, ils organisent une compétition là-bas. Donc les danseurs, ils viennent de partout, de toute l'Algérie et tout. Donc c'était magnifique. C'était la belle époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer plein des b-boys de l'Algérie et tout. Après, on a commencé à faire des castings, des trucs comme ça pour travailler dans des projets ici en Algérie. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Mais est-ce que tu as rejoint un crew? Est-ce que tu as rejoint un groupe? Parce que Oui, ils habitent à Salambi, ça s'appelle Algerian Style. C'était mon premier groupe. Après, mon deuxième groupe, c'était un groupe de mélangé entre Gigel et Bijaya Urban Escape. Et on a fait beaucoup de compétitions ici en Algérie. On a gagné beaucoup de compétitions et tout. Et on a même participé dans des compétitions à l'international et tout. c'est peut-être toutes ces réussites qui t'ont donné l'idée de partir un jour? C'était sur un coup de tête comme ça. En fait, il y avait un organisateur qui m'a contacté de l'étranger pour participer dans une compétition internationale. C'était ma première fois. Donc, j'étais étonné comment il m'a vu, comment il m'a contacté et tout. C'était toute la première compétition internationale. J'ai présenté l'Algérie. Et après, il y avait plein des organisateurs aussi qui m'ont contacté, d'ailleurs moi et mon groupe et tout. Et on a réussi à présenter l'Algérie partout dans le monde, quoi. Là, on va vous proposer de voir quelques mouvements de cette danse hip-hop contemporaine avec B-Boy Babi. Voilà le psychologue, psychopathe et criminel au mic. Manie la plume depuis son plus jeune âge, la rage est animale. Instinct fauve, les bruits des rues de ma capitale. Appelle-moi solitaire qu'avec mes vrais je suis solidaire. Génération joie des guerres, des terres préparées à la guerre. Oui, toujours efficace à faire du bon son. Vu que l'atmosphère est polluée, ça pollue l'art. Et puis je t'assure que ça me fout les nerfs, ça me donne envie de les buter. Faire de leur corps une recette culinaire. Appelle-moi lecteur, Hannibal, un sait faire à l'ancienne. Actif et libre penseur, rares ceux qui rendent l'ascenseur. Fais gaffe, y'a plein de sensu. Fais blaire de la censure, là où les francs suent et finissent bossus jusqu'à la morsure. On a le rap en poche, les rimes ricochent et puis ils touchent la cible. Oui, tout ce qu'on cherche, frère, je t'assure, c'est faire du classique. Chez nous, le chétan ricane après de verre ricard. Ça planifie de quitter le checkard, démarrer la bécane pour plus d'écart. Honnêtement, en regardant ces vidéos, je me dis d'abord il faut être sportif, Ouais. hein. Il faut avoir le sens de l'orientation, parce que c'est pas évident avoir la tête en bas et le sens de l'orientation, le sens de la précision et faire attention à l'espace où on évolue. Est-ce que tout ça, tu l'as en tête au moment où Ouais. tu fais ton repérage, comme nous d'ailleurs aujourd'hui dans cette émission, on a fait tout un repérage. Est-ce que tu fais un repérage? Ça dépend. Parfois où j'ai besoin de voir l'espace comme ça pour que je m'adapte. Et parfois on n'a pas le choix. Donc on doit jouer en freestyle, quoi. Donc on s'adapte par rapport à l'espace, par rapport à tout et voilà. Moi, ce qui m'a un peu impressionné, et je ne me gourre pas sur le mot, c'est que tu as commencé dans le monde du breakdance. Le breakdance, tout le monde sait qu'on peut l'apprendre à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. On peut l'exercer n'importe où. Hein, il suffit de mettre un carton par terre et de faire du breakdance. Mais le hip-hop contemporain, là par contre, c'est autre chose. C'est quoi le secret? Réussir dans un monde où il fallait étudier. Et toi, tu as réussi, pourtant tu n'as pas fait d'études là-dessus. Après le secret, il faut être ouvert par rapport à tout. Moi en fait j'ai mélangé un peu tous les styles. J'essaie de faire de la capoeira, j'essaie de faire des acrobaties, j'essaie de faire du breakdance. Et avant c'était pareil, il n'y avait pas des études, il n'y avait rien du tout. Et comme je suis arrivé à un certain niveau où j'ai travaillé avec beaucoup de compagnies, et c'est là où ça m'a permis de donner des stages, d'avoir des élèves. Tu es prof. Ou, comment on appelle ça déjà? Ouais, Chorégraphe. c'est un chorégraphe et un prof de danse aussi.
Donc c'est comme ça où j'ai travaillé avec des écoles, où j'ai donné des cours ou des stages, alors que moi j'ai pas fait. Ben, c'est Ouais. la question. C'est- Comment tu as pu te frayer un chemin avec... parce que réussir de l'autre côté, c'est pas facile. En fait, ça arrivait comme ça. Parce que même la danse contemporaine, à l'époque, il n'y avait pas des écoles, il n'y avait pas des diplômes. Donc, quand ça arrivait, on avait déjà un certain niveau où ça nous a permis de donner des stages. De donner des stages, c'est par rapport à l'expérience de ce qu'on a fait, ce qu'on a passé et tout. Donc, grâce à la danse, tu as pu quand même voyager. Exactement. Tu t'es exprimé dans pas mal de pays. Ouais, on a fait le tour du monde de 2016 jusqu'à 2021, Carrément. carrément. 2 années. De 2016 jusqu'à 2022. 2017. 2016 jusqu'à 2022. 2022, ouais. Tour du monde. Ouais. Sérieux. On a voyagé partout. Et ça nous arrivait même d'aller en Australie, de rester une seule Attends, je vais journée. faire un petit calcul. 2016 à 2020, ça fait 4 ans. 2020, 2022, 6 ans. Ouais, en 6 ans. On a vécu partout dans tous les continents. Donc Moscou, on va dire la Russie. Partout. Ça nous arrivait même de jouer, faire un spectacle en Australie. Et le lendemain, on est parti au Mexique. Donc on a resté même pas une seule journée quoi, en Australie. Le temps de faire le spectacle, de repartir direct au Mexique. Et tu as tenu les 6 ans. Ouais. On a fait 75 spectacles en Amérique, dans plusieurs États Alors t'es aussi. riche, mec. Dans ma tête. Non, sérieux, quand on a une tournée de 6 ans, Ouais. c'est quand même... c'est de l'argent aussi. Bah oui, après. Est-ce que c'est important pour toi, l'argent? Pour moi, non, c'est pas important parce que je fais ça par amour. C'est un truc en moi. Bah oui, on en Et parlait tout à l'heure. C'est Donc une j'ai pas fait passion ça et pour tout. l'argent, quoi. Mais est-ce que l'argent, c'est... Bah quoi, c'est pas important pour toi, l'argent? Rouler en gros cylindré... Bah après ça vient avec du temps comme ça peut pas venir aussi. Donc moi j'ai fait la danse et pas pour l'argent. J'ai fait la danse parce que j'aime ça. Et j'ai jamais, aimer seulement, c'est suffisant. j'ai jamais pensé qu'un jour la danse ça va me porter de l'argent déjà. Ou de voyager aussi. Est-ce que tu vis de ton art? Oui. Ah, Ouais. j'aime bien. Oh oui. Ouais. C'est un signe révélateur. Allez, on se fait plaisir avec une ou deux vidéos de... j'aime bien le pseudonyme B-Boy Babi. Et le Babi, c'est avec 2 A. Voilà. Parce que, hein, Ouais. on t'appelait Baby. Baby, ouais. Voilà. Toi qui préfères Babi. Vous êtes sur Canal Algérie et c'est Fréquence Musique. Joli, joli, du bruit. Moi, j'avoue, il y a des moments où je deviens jaloux. Parfois. Moi, j'ai bien envie de faire comme tu fais. C'est pas du tout évident. C'est pas facile. C'est pas. Donc, au-delà des voyages, puisque durant 6 ans, tu as une tournée de 6 ans, c'est énorme. C'est un apprentissage aussi, quelque part. D'avoir 6 ans de scène dans les jambes. Ouais, après on apprend toujours. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours. Est-ce que durant cette tournée, tu as participé à des concours, des masterclass? Oui, j'ai donné plein de stages un peu partout dans le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on avait des dates, Donc il y a toujours des cours à donner, des stages le matin et le soir le spectacle. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, je donne aussi des stages un peu partout dans le monde. Ouais. Mhm. Est-ce que tes stages sont reconnus? Il y a des stages où il y avait des danseurs, donc je partage mon expérience avec eux. Donc voilà. Et après, parfois il y a des écoles aussi, où c'est des écoles de danse classique ou de contemporain. Je donne aussi mon expérience et voilà. Et dans quelle catégorie tu te situes exactement en tant que danseur? Catégorie de Dans le moyenne. break, dans le hip-hop, dans le... Moi, c'est beaucoup catégorie break parce que c'est avec le break que j'ai fait beaucoup des compétitions.
Donc même les championnats du monde et tout, c'était avec du break. Et le reste, comme du contemporain ou bien de acrobatique et tout, c'était beaucoup genre des spectacles. Mais est-ce que tu as participé au concours qui a eu lieu hier ou avant-hier? Ah, hier, non, je suis juste allé voir les danseurs de l'Algérie, que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Il y avait Lilo. Il y avait Lilo aussi. Alors Lilo, lui, c'est le champion du monde. C'est le double champion du monde. Algérien, double Ouais. champion du monde. On espère avoir dans Fréquence Musique. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive de rivaliser avec lui? Ben, déjà, il m'a invité pour la prochaine championnat. C'est en Europe. Donc c'est le mois prochain. Donc je vais le revoir le mois prochain aussi. Mais après, Lilo, c'est une légende. Quelle est la force qu'il a que tu n'as pas, Lilo? Lilou, ben, on peut dire tout, parce qu'il a son style. Donc Lilou, c'est pas que un nom, c'est un style de danse, quoi. Donc il y a plein des danseurs qui dansent Lilou. Donc il a sorti son style. Ouais, exactement. Donc voilà. Après, il était aussi plusieurs fois champion du monde avec son groupe. Je sais pas combien de fois. Et en solo, il était 2 fois champion du monde. Donc c'est un légende et c'est une fierté pour nous. C'est un Algérien, quoi. Donc, quand on parle de danseurs complets, quand on parle de danseurs confirmés, on pense forcément aux grandes stars de la chanson qui veulent avoir ces danseurs sur scène durant un concert. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être contacté pour un concert? Si, j'ai beaucoup travaillé des concerts et tout. Avec qui? C'est avec Soul King. Donc on a fait 3 tournées. On a un peu bougé un peu partout. Donc, Soul King qui sera bientôt en Algérie pour un clip. Il y a une nouvelle au sud. Aucune idée. Moi je le sais. Donc voilà, on a fait beaucoup des dates. On a fait au Canada, on a fait le record. C'était le record, je ne sais pas il y avait combien de personnes, mais c'était le record de francophonie. Donc c'est une fierté pour nous de faire ça. Donc, Et en Algérie, tu as cité tout sauf l'Algérie? ben si, on avait aussi quelques dates ici en Algérie. Donc peut-être ça va venir un jour aussi. Et quel est le chanteur avec qui tu aimerais exprimer ta passion? Ben, je suis déjà bien avec Soul King parce qu'on a fait de la danse ensemble à l'époque. Bah oui, Donc on a c'était dansé le ici. danseur de Jingle. Africa Jungle, c'était un groupe de rap et lui, il avait un groupe de danse qui s'appelle Yakuza Crew. C'était mélangé avec des danseurs de l'Algérie, de Annaba aussi. Donc ils ont porté plusieurs fois le championnat d'Algérie, c'était des champions et tout. Et voilà, c'est toujours le partage que j'aime avec ce chanteur parce qu'il était danseur, donc il comprend bien dans la danse et tout. Ben, je ne sais pas si il serait possible, avec l'aide de toute l'équipe qui m'accompagne, de nous faire une petite, comment on appelle ça, exhibition, Démonstration. Nous danser un petit Ouais, peu. une petite démonstration. Est-ce qu'on peut le faire sur un truc comme ça, sol? Ah ben oui, Risqué. non, ça va. Et encore une fois, ne vous amusez surtout pas à faire comme B-Boy parce que ça risque beaucoup. Je ne pourrais jamais faire ce genre d'exercice. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est réellement impressionnant. Donc, c'est des exercices que toi-même, tu as créé. Je ne sais pas comment que ça se passe. C'est des mouvements qui existent déjà, mais les enchaînements, c'est moi qui les ai créés, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ma... Donc, les mouvements existent, mais c'est à toi de les avoir agencés, on va dire. Ouais, parce qu'il y a des mouvements qui viennent pas du break, qui viennent de la capoeira. Il y a des mouvements qui viennent de gymnastique, il y a des mouvements qui viennent du break. Et moi, j'ai tout mélangé. Ce qui fait peut-être de toi rappeur, parce que quand on te regarde, on devine forcément que tu es rappeur. Comment on appelle cette tenue déjà? C'est une tournée normale, classique, quoi.
tout à l'heure, tu me disais, c'est comme Ça ressemble un peu Tchongaï, un peu Karako. Est-ce que Donc c'est voilà. une façon d'exprimer ta culture hip-hop? Oui. Oui, c'est comment on s'habille aussi, ça donne genre la personnalité de l'artiste Alors aussi. pourquoi tu as choisi le côté difficile dans le monde du hip-hop? Parce que le plus difficile c'est danser, c'est pas rapper. Oui, le côté difficile parce que c'est par rapport à mon vécu. C'est pas moi qui ai choisi ça. Donc c'était toujours comme ça. Donc j'ai beaucoup galéré en dessous. Donc même au niveau de danse et tout, j'ai essayé de faire les mouvements les plus difficiles. C'est un truc en moi. Et les parents dans toute l'histoire? Et les parents dans toute l'histoire? Les parents. Oui. Les parents au début c'était un peu difficile aussi. C'était pas d'accord. Parce qu'ils savent pas c'est quoi ça, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je vais devenir aussi. Donc c'était un peu dur. Après, avec le temps, ils ont bien compris que ce que j'ai choisi, ça va être ça ma vie et voilà quoi. Et maintenant, ils sont fiers de moi. Je n'ai aucun doute. Mais quand tu auras 40 ans, ça va se passer comment? On verra. Pour l'instant, j'ai pas encore 40 ans, donc je pense pas. Je pense pas qu'on... Et puis tu as toujours, j'ai constaté depuis quelques jours, tu es toujours accompagné d'un ange gardien. Ta moitié. Oui. Tu es toujours accompagné de ta femme. Oui, elle est toujours là avec moi. C'est un porte-bonheur. Exactement, c'est un peu tout. C'est ma motivation aussi. C'est elle qui me motive, qu'elle me pousse vers l'avant, quoi. Elle t'encourage? Exactement. En tout, dans tous les projets, même elle me conseille aussi. Une bonne conseillère? Exactement, ouais. Il y a une question que tu aurais aimé que je pose et que je n'ai pas posée. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée? Non, tu as tout dit, quoi. Le seul truc que je le souhaite, qu'un jour je vais faire un projet ici en Algérie. C'est comme avant j'ai fait des projets, je suis reparti, j'ai beaucoup développé. Donc j'aimerais bien aussi de faire un projet maintenant en Algérie avec mon expérience et avec les danseurs de l'Algérie aussi. Qu'on peut faire un truc bien, qu'on présente l'Algérie aussi. Étant un garçon persévérant, moi je pense que tu es le genre de type à y aller jusqu'au bout de ses idées. Oui, et pourquoi pas. Mais j'espère que c'est... en tout cas c'est réalisable. Rien n'est impossible, faudrait-il seulement le vouloir. Avoir cette rage de vouloir organiser un événement en Algérie. Et on a les moyens, de toute façon. Le public y est, les adeptes ils sont là, l'espace existe. Maintenant, tout dépend de ta force de volonté. Ça va en tout cas, arriver, Bibi Boy Babi, quoi que je préfère te dire, au fait, il s'appelle Razel Zakaria. Razel Zakaria. Merci d'avoir accepté. C'est un grand plaisir. C'était ta fréquence. Voilà. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Et puis, on se redonne rendez-vous pour un autre rendez-vous de Fréquence Musique. À très bientôt. Salut! Voilà le psychologue, psychopathe et criminel au mic. Manie la plume depuis son plus jeune âge, la rage est animale. Instinct fauve, les bruits des rues de ma capitale. Appelle-moi le solitaire qu'avec mes vrais je suis solidaire. Génération Schwarzenegger, des terres préparées à la guerre. Oui, toujours efficace à faire du bon son. Vu que l'atmosphère est polluée, ça pollue l'art. Et puis je t'assure que ça me fout les nerfs, ça me donne envie de les buter. Faire de leur corps une recette culinaire. Appelle-moi lecteur Hannibal, on sait le faire à l'ancienne. Activer les libre penseurs, à ceux qui rendent l'ascenseur. Fais gaffe, y'a plein de censure. Fais blaire de la censure, là où les francs suent et finissent bossus jusqu'à la morsure. On a le rap en poche, les rimes ricochent et puis ils touchent la cible. Oui, tout ce qu'on cherche, frère, je t'assure, c'est faire du classique. Chez nous, chez Ricane, après de Verdrica, ça plane et fait de quitter le check.